Nous parlerons toujours sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Snapchat, Instagram, LinkedIn, Pinterest ou autres. Vous allez voir que tous ces réseaux sociaux, tous ceux qui sont disparus, tous ceux qui vont arriver dans les temps à venir fonctionnent fondamentalement de la même manière et je vais vous l'expliquer en 5 minutes et vous allez voir qu'une fois que vous aurez compris comment cela fonctionne et pourquoi ils le font, ou bien vous vous épargnez tous les ennuis si le nouveau réseau social est à la hauteur et que la coupe en vaut la peine. Dois-je y aller ou pas? Parce qu'à partir du moment où vous savez comment cela fonctionne fondamentalement, vous n'avez pas besoin de vous forcer à les écrire et à les tester ou à dire « je ne comprends rien », etc. Ils fonctionnent de la même manière, ils ont juste des angles d'approche différents et des fonctions différentes, mais fondamentalement, ils fonctionnent de la même manière. Exactement de la même manière et cela vous permet. Ces diapositives vous permettront de gagner beaucoup de temps. Alors, qu'est-ce que ce média social? Et j'utilise bien le mot médias sociaux, pas réseau social. Les médias sociaux, car chaque fois que vous allez sur Facebook, chaque fois que vous allez sur Twitter, chaque fois que vous allez sur Instagram ou autre, vous allez vérifier le contenu et ce contenu sera organisé par l'intelligence artificielle qui choisira quel ami, quelle est la publication, quel ami vous devez voir, quelle est la photo que vous devez voir, etc. Il existe donc une organisation de contenu et c'est ce que nous appelons un géant des médias sociaux. Ainsi, tous les médias sociaux sont des services web. C'est un site web ou une application mobile. Par exemple, même aujourd'hui, vous avez des réseaux sociaux qui ne fonctionnent que sur votre téléphone portable. C'était le cas avec Instagram à l'époque. Même aujourd'hui, vous pouvez y accéder depuis votre ordinateur. Mais par exemple, TikTok n'était pas accessible sur mobile. Vous ne pouvez pas publier de vidéos sur TikTok à partir d'un téléphone mobile il y a des années en arrière. Il ne s'agit donc ni d'un site web, ni d'une application mobile exclusive. Vous pouvez l'écrire nominativement. Surtout, Facebook vous oblige à utiliser davantage votre nom et votre prénom et à faire des vérifications avec vos pièces d'identité. Vous avez donc d'autres réseaux comme LinkedIn, où vous pouvez utiliser au mieux votre nom et votre prénom car vous y publierez votre CV. Il existe donc encore des réseaux qui permettent d'écrire sous pseudotexte. Mais l'habitude, c'est-à-dire ce qui devient de plus en plus, est en réalité nominative, nom, prénom. Donc, une fois que nous nous sommes inscrits sur ce service web où nous pouvons nous inscrire nominalement, Webn, nous irons publier des données, comme nous l'avons dit sur LinkedIn, nous irons publier notre CV sur Instagram, nous irons publier des photos sur Facebook, nous pouvons publier des statuts, des vidéos, nous pouvons presque tout faire sur Facebook, donc nous allons simplement publier nos données. Et ces données et votre compte, ça va générer des interactions que vous voulez ou pas, vous voulez par ricochet ou par proposition. Les interactions que vous souhaitez, par exemple, sont votre choix de vous connecter sur LinkedIn ou de suivre sur Twitter. Eh bien, ce n'est qu'une action. Je vais sur ton profil et tu vas vers moi et tu cliques sur le bouton de connexion, tu suis et tu pars. Les interactions n'existent pas. Par exemple, quand un de vos amis aime la publication de quelqu'un d'autre et que cela vous énerve, votre ami aime, vous mettez un j'aime sur ma photo et une photo qui parle d'un certain sujet et Facebook dit que vous avez ce sujet qui intéresse cette personne, donc votre ami peut certainement être intéressé par vous aussi. Donc, par ricochet, il va vous montrer des informations qui ont été commentées, qui ont été aimées par d'autres personnes de votre entourage. Et cette forme de ce qu'on appelle communément la viralité. Une personne publie une photo ou une vidéo, et d'autres la commentent. Elle apparaîtra chez un certain pourcentage de ses amis, qui commenteront également. Et on aime cette vidéo ou pas. Donc, avec une aiguille en main, nous aurons une sorte de fil qui apparaîtra, qui est la viralité. C'est comme si nous regardions des vidéos qui montrent une vidéo qui affiche 1 million de vues, alors qu'au tout début, la personne qui l'a postée était très proche. C'est parce que j'ai des réactions en chaîne et des interactions par proposition. Vous l'avez peut-être remarqué. Lorsque vous êtes sur Twitter, lorsque vous êtes sur Instagram, Facebook ou LinkedIn, vous avez constamment The Suggestions. Connaissez-vous cette personne? Est-ce que ce compte vous intéresse? Vous avez sur Instagram notamment. Vous avez aimé plusieurs photos qui parlent de tel sujet? Voulez-vous suivre ces comptes qui parlent du sujet qui vous intéresse? Donc vous avez vraiment des interactions voulues non voulues. Et par non voulues, par ricochet et par proposition, par suggestion. Donc voilà, qu'est-ce qu'un média social? Et là vous prenez ces 4 lignes et vous pouvez les appliquer à n'importe quel réseau. Ils fonctionnent tous de la même manière.